Bonjour mes chers amis et bonnes vacances pour ceux qui profitent déjà d'autres horizons et pour se détendre également après cette période difficile. Donc nous sommes dans le chapitre 9 et on va continuer avec le verset 5. Lechu lachamu belachmi. Lechu ici c'est dans le sens de venez, pas plutôt que allez. Venez manger de mon pain. Ushtu beyayin masarti, et boire le vin que j'ai mélangé. Aizvu petaim vichiu. Le verset 6, abandonnez les simples pour vivre, veishru bederech bina, et vous dirigez dans le chemin de l'intelligence. Alors ici, plusieurs remarques par rapport donc à l'expression de lechem et yayin. Alors le Gaon de Vilna, comme d'habitude, il est toujours dans le machal, dans la parabole. Et ici, donc, où est-ce que je retrouve la sagesse divine? Dans le pain et dans le vin. Et il explique que le pain, c'est Torah chez Birtav, donc c'est ce qui est concret, autrement dit ce que je vois. Et le vin que j'ai mélangé, à savoir ce que j'ai préparé, c'est tout ce qui est toute l'élaboration du vin, c'est correspond à l'élaboration donc de la Torah orale. Donc ici, si vous voulez acquérir la sagesse, voilà ce que vous devez plonger dans la Torah écrite et dans la Torah orale. Ça c'est donc une première interprétation. Ensuite, le Baal HaTurim explique également, en citant le Tana Debe Eliyahu, enseignement qui est attribué à Eliyahu Navi, donc en se basant sur l'expression l'achmi, mon pain, on le retrouve dans la Torah aussi, et korbani l'achmi, mon sacrifice, mon pain, et il dit que, comme c'est rapporté dans le Tana Debe Eliyahu, qu'un monde sans pain, c'est-à-dire un monde sans nourriture, est un monde sans Torah. Donc de la même façon, donc ici, il compare aussi le pain à la Torah comme un aliment indispensable à la vie et à la survie sur la terre. Alors, par ailleurs, donc le Chida nous dit que la Torah est comparée donc à une nourriture, et il dit de la même façon qu'au niveau de la nourriture, on peut imaginer qu'il y a un ordre à respecter par rapport à l'âge, etc. Donc il y a dans la nourriture des choses qui sont nocives pour la santé de l'homme. De la même façon, dans la Torah, il y a aussi donc une progression. Je ne peux pas commencer par les profondeurs, les secrets de la Torah, si je n'ai pas évidemment commencé par le plat principal, c'est-à-dire la halacha, la Gemara, le Talmud. Donc il développe d'une manière très belle donc ce parallèle entre la nourriture et la Torah. En tout cas, tout le monde fait un petit peu ce parallèle. Et par ailleurs, donc ici, si je suis capable d'abandonner les simples, pourquoi? Parce que les simples, ceux qui ne se posent pas de questions, ceux qui ne sont pas à la recherche de la sagesse, donc ils pourront jamais aboutir à la profondeur de la Torah. Le verset 7, Yoser letz lokeach lo kalon. Celui qui corrige le moqueur, eh ben, il encourt le déshonneur, kalon, l'humiliation. Umochiach le racha mumo, et celui qui réprimande le méchant, qu'est-ce qu'il récolte? L'opprobre. Donc aussi, ou mumo, c'est son défaut, le défaut du rachat. Alors on pose la question, quelle est la différence entre letz c'est le moqueur, et le rachat, donc le mécréant, le méchant. Et par exemple, alors on voit dans le Gaon de Vilna encore, qui explique que le letz, le moqueur, c'est au niveau de la parole. Donc il tourne tout en dérision, il se moque des gens, il se moque de la Torah, il se moque des Chachamim, et c'est toujours au niveau de la parole. Mais il n'est pas assez courageux pour passer à l'acte. Alors que dans le rachat, donc il y a la notion de l'action. N'est appelé le rachat que celui qui a accompli une mauvaise action. C'est pour ça qu'on fait la différence. En tout cas, alors on pourrait se poser la question, alors comment je peux concilier ça avec l'impératif de la Torah qui m'enjoint justement à Rocheach Tochiach et Amitecha. Alors c'est la suite qui va nous donner la réponse. Al Tochar, le verset 8, Al Tochar letz pen yisna eka, ne réprimande pas le moqueur, de peur qu'il ne te haïsse. Rochach le chacham veye ehaveka, mais si tu reprends le sage, lui il t'aimera. Ten le chacham veyerka ma'od, donne au sage et il deviendra encore plus sage. Roda le tzaddik ve Yosef lekar, instruit
le juste et il ajoutera à son savoir. Donc on voit ici la différence de la réaction lorsque j'essaie de réprimander un lettre, un moqueur et pas. Alors le Chida ici, il a une très belle explication avec laquelle on va conclure pour aujourd'hui et il dit pourquoi al tochach, pour le moqueur on dit tochach et pour le chacham on dit rochach. Alors, est-ce qu'il y a une différence? Alors, vous savez, tochacha, c'est une réprimande. Rochacha, c'est une preuve. Donc, il faut apporter la preuve de son erreur, en quelque sorte. Alors, il dit comme ça, lorsque tu vois quelqu'un mal agir, alors, al tochach, ne commence pas la réprimande en disant let's. Tu ne sais pas ce que tu fais, tu te moques de la Torah, c'est très grave ce que tu fais. Donc, al tochach, dans la tochacha, ne traite pas l'autre de moqueur. Parce que peut-être qu'il ne le fait pas, il le fait par ignorance. Et alors, rochach apporte la preuve, les chacham, que il peut être aussi un chacham, qu'il a le potentiel d'un chacham. Donc, c'est peut-être aussi l'art de la réprimande. Donc, mettre en valeur l'autre et ne pas chercher à l'humilier. Excellente journée.